Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette nouvelle édition, cet ordre d'évacuation pour commencer qui a semé tout à l'heure la panique à Séoul. La journée venait de débuter quand les sirènes ont retenti dans la capitale. Voilà pour la situation donc ce matin et ses réactions. Ces nouvelles attaques de drones signalées en revanche est bien réelle en territoire russe. Un engin s'est écrasé tout à l'heure sur une raffinerie de la région de Krasnodar. Julian Colling, bonjour, vous êtes notre correspondant à Moscou. Que comprendre de ces frappes à répétition et surtout quel impact sur les Russes aujourd'hui? Ce qu'il faut comprendre, selon moi, c'est que on n'est pas du tout au bout de cette répétition d'attaques. Merci beaucoup Julian Colling, notre correspondant donc à Moscou. Les autorités russes qui accusent par ailleurs ce matin l'Ukraine d'avoir bombardé la région occupée de Lugansk, frappe nocturne qui a fait, nous dit-on, au moins 5 morts. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron s'adressera cet après-midi aux Européens de l'Est. Le chef de l'État français prononcera un discours. Le président brésilien faisait lui hier son grand retour sur la scène latino-américaine. Lula a accueilli ses homologues des pays voisins pour la première rencontre de ce genre depuis 10 ans. Un sommet pour renforcer les liens entre les pays sud-américains et dépasser surtout les divergences. L'occasion pour l'homme fort de Brasilia de prôner l'union et d'afficher aussi son soutien au Vénézuélien Nicolás Maduro. Une proximité qui divise. Alice Broga. Et justice à présent avec ce rendez-vous important aujourd'hui, attaqué pour inaction climatique. Total Énergie, ce que réclame au juste cette coalition ONG collectivité. Oui, c'est une première. Merci beaucoup Karim Makeki en direct donc du TGI. Inquiétude et indignation en cascade après la promulgation d'une loi anti-homosexualité en Ouganda. Malgré les pressions internationales, le pouvoir de Kampala a promulgué ce lundi un texte qui prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à la perpétuité, voire la peine de mort contre les auteurs d'actes d'homosexualité. Consterné, le chef du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme évoque un texte discriminatoire, probablement le pire au monde en son genre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24. L'information qui se poursuit également sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.